Bonjour mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, malgré ce vendredi pluvieux. Enfin nous ici il pleut sur la région lyonnaise et ça fait bizarre parce que hier il y avait un super soleil et que demain il y aura un super soleil, mais il pleut. Bon, on a de la lumière par contre et ça c'est surtout le plus important. Regardez, ça brille là, on a de la lumière malgré la pluie. Et ben je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo là, ce petit moment qu'on va passer ensemble. Et bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait encore de nouvelles personnes ce matin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère qu'on rigolera bien ensemble parce que j'essaye de faire drôle parce que c'est déjà assez lourd les choses et que le rire ça sauve, que le rire ça soigne. Et puis de toute façon je suis quelqu'un je rigole bêtement, sachez-le. Je suis quelqu'un qui rigole mais pour rien. Et puis il se passe des trucs dans ma tête, je me tape des barres toute seule, vous savez même pas pourquoi je rigole. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, et puis de bonnes vibes pour tous ceux qui passent. On va voir ce que les guides ont comme message à vous faire passer aujourd'hui. J'arrive un peu tard, quelle heure il est? Il est 13h, oh ouais, grave. Excusez-moi. Alors, le voilà. Je suis en train de faire du ménage pour mieux ranger mes cartes. Du coup, des fois j'y perds. Voilà, du coup j'ai peur. Alors, je sais pas si c'est seulement moi ou si c'est juste des énergies que je ressens ou si vous c'est pareil. Je ressens une certaine lassitude, moi, ce matin, depuis ce matin au réveil. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive jusqu'à 13h. Donc je ne sais pas si c'est que pour moi ou si c'est pour tout le monde ou si c'est des trucs que je capte. Que je me sens pas vraiment... Je me sens pas si fatiguée que ça, je dors. Alors on va parler d'un ami fidèle, d'un lien d'amitié en tout cas qui est là. Puis un chien posé sur ses fesses comme ça, on va dire. On peut signifier un peu d'attente. Oh là là. Déjà, excusez-moi. On va parler d'amour véritable. En tout cas, d'un lien profond qui unit deux personnes ou un groupe de personnes et dans lequel il n'y a pas de jugement, voilà, de haut plus haut que bas, de choses qui sont vraiment là pour le plaisir des uns et des autres, quelque chose qui rassemble, quelque chose qui unit. J'ai encore ce sentiment de fatigue là. Il y a des obstacles à l'amour. Et c'est un masculin. C'est une énergie masculine. Écoutez, on va voir ce que ça donne encore. Ouais. Je sentais bien, il y a des choses qui sont fatigantes. En d'autres decks, j'ai vu des obstacles,
une guérison qui a du mal à se faire là. Il y a une guérison qui a du mal à se faire. Moi, je ressens vraiment de la fatigue. Là, c'est comme si on allait vous donner un coup de pouce. On allait donner un coup de pouce à quelqu'un. J'ai senti une énergie masculine et j'ai vu le masculin derrière. Des obstacles, en fait. Il y a des trucs qui n'arrivent pas à se mettre en place. Il y a un masculin qui n'arrive pas à se décider. Il y a un masculin qui n'arrive pas à poser des actions. Il y a un masculin qui n'arrive pas à se positionner, qui ne réussit pas à choisir. Et du coup, mais il en est totalement conscient et du coup c'est très éreintant, c'est fatigant. Je vois vraiment de la dispersion, de la perte d'énergie, quoi. Je me sentais fatiguée. Et il y a une guérison du coup qui a du mal à se faire. Parce qu'il y a des écrits qui doivent arriver concernant un mariage, il y a des choses qui doivent être faites, des démarches concernant un mariage qui doivent être faites. Et il y a quelqu'un qui se sent très très seul là. Pour pouvoir, en tout cas, il y a un masculin qui, pour pouvoir en tout cas se stabiliser dans sa vie, récolter sa stabilité, il y a des démarches concernant une union à faire. Et je vois vraiment des démarches officielles. Il y a des démarches à faire, mais c'est quelqu'un qui n'a plus confiance en personne, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. C'est une personne en fait qui, c'est comme si on me disait à chaque fois que cette personne elle essaye de faire les choses pour lui ou pour elle, et ben en fait rétropédalage. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah en fait les choses n'avancent pas. Sauf que là apparemment il y a un moment, il y a un coup de pouce qui va arriver. Alors est-ce que il ou elle va le prendre? Je ne peux pas vous dire. On va regarder ça. Toc 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 toc. Alors, je sais pas. J'en ai pas beaucoup des cartes de jeu. J'aime beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup. On va voir ce qu'on peut voir avec suite de messages, mes guides, s'il vous plaît. Alors, déjà, ouais, on vous parle d'un homme qui est. Oh là là. Il y a quelqu'un qui est sous cloche là. Attendez, je regarde parce que j'ai l'impression d'avoir pris mes cartes à l'envers. Il y a quelqu'un qui est sous cloche. Quelqu'un qui est bloqué, qui est en prison, qui est enfermé. Dans un petit monde sympa, voilà, machin, mais bon, il peut pas en sortir, quoi. Pourtant, c'est quelqu'un qui aurait vachement envie de... C'est quelqu'un qui aura envie de s'envoler, de s'enfuir, de changer de maison, de changer de pays, d'embarquer. C'est quelqu'un qui va embarquer ce qu'il a, mais ailleurs. On veut sortir de sa bulle, embarquer ce qu'on a acquis et foutre le camp avec. C'est quelqu'un qui a une vision de la vie assez particulière parce que pour cette personne, en fait, nous sommes toutes et tous, c'est comme si tout le monde était dans une bulle, en fait. Je sais pas si vous voyez, parce que là, en fait, il y a des bulles. Là, il y a des champs, des papillons, il y a de la lumière, il y a de l'eau, on aurait dit un fœtus ici. Ouais, il y a quelqu'un là. Chaque monde, chaque cosmos, chaque micro ou macrocosmos, en fait, fait partie d'une bulle. Cette personne elle a la capacité, si elle le désire, de mettre un sacré why dans sa vie. Mine de rien. Cette personne, elle a la capacité de mettre le why dans sa vie. De tout balayer. Peut-être que c'est ce que cette personne est en train de faire.
Parce qu'il y a quelqu'un... il y a de la peur hein, quand même. Hein. On a peur. Il y a une espèce de gendarme là. On n'a pas envie de se faire choper, alors on se cache. Il y a quelqu'un de très contrôlant dans la vie de cette personne. Cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est de tout balayer. Elle a envie de s'enfuir, elle a envie de tout balayer. Quelqu'un qui a envie de sortir de sa cage, parce que bon là, même si c'est une boule à neige, hein, mais ça reste une cage. Et là, cette personne, elle se cache, elle veut pas qu'on la voie, elle veut pas qu'on l'attrape. C'est comme si cette personne, en fait, elle avait du mal à sortir de sa coquille. Parce qu'on l'en empêche, en fait, ou parce qu'il est différent. Vous voyez, là, il y a des poussins, mais là, c'est une personne. Cette personne, elle n'est pas à sa place. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas à sa place. Là, on est chez les poules, et là, c'est... Et on a des rêves, hein. Il y a des rêves. Quelqu'un qui a des rêves. Il y a quelqu'un qui a envie vraiment de partir à l'aventure, là. Il y a une partie d'amour qui se joue avec une femme. Il y a une partie d'amour, une partie d'échec amoureux qui se joue là, avec une femme. Il y a des petits cœurs qui volent de partout. C'est quelqu'un qui a envie de jouer une partie d'échec avec sa personne. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de challenger sa personne. Parce que cette personne, en fait, même dans l'obscurité, en fait, vous l'éclairez. Même dans l'obscurité, vous l'éclairez. D'une manière ou d'une autre, vous lui apportez la lumière. Oh là là. Alors, autour de cette personne, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui s'aime, qui construit, qui fait des choses, qui aime la nature, qui fait... Mais derrière lui, là, il n'y a que des plantes carnivores, là. Il n'y a que des plantes carnivores. Entourées de toxiques pas permis, quoi. C'est... Mais il y a une porte, là, qui s'ouvre, qui s'est ouverte. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a quelqu'un qui se sentait vraiment pas à sa place, emprisonné, envie de tout bazarder, de partir, d'emmener ce qu'on avait. Mais surveiller, hein, parce que avec vraiment, cette personne, j'ai l'impression, c'est comme si elle avait... Son rêve, c'était de partir jouer une partie d'échecs avec... Il y a une porte qui s'ouvre sur une possibilité de construction. Possibilité de nidification, et là il y a quelqu'un qui quitte l'illusion parce qu'on était presque, on pourrait facilement tomber dans cette illusion. Il y a quelqu'un qui quitte l'illusion là et qui va prendre cette porte. Vous voyez, là on n'est plus dans l'illusion, on est dans la réalité. Il n'y a pas l'ombre de cette personne. Alors peut-être que cette personne elle est tellement effacée aussi que c'est comme si elle n'existait plus parce qu'on ne voit pas son reflet. Il y a quelqu'un qui a tellement pris qu'on a l'impression qu'elle n'existe plus, cette personne. On a des envies de voyage, on a envie de partir. Il y a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer là. Parce que c'est triste sa vie. C'est triste. La boîte à musique, là, il n'y a plus de musique dedans. C'est très triste. Ouais, il y a une énergie masculine là qui aimerait bien
qui aimerait bien rejoindre sa belle. Hein. Les lumières là, des petits papillons, pareil. Hein. Et il y a quelqu'un là qui aimerait bien rejoindre sa moitié. Hein. Une moitié où elle trouve très lumineuse. Hein. C'est compliqué de tenir la flamme. C'est compliqué de maintenir cette chaleur. C'est compliqué de maintenir cette flamme quand on a l'impression de se noyer tous les jours. C'est pas évident du tout. Et il y a en plus quelqu'un qui prend vraiment tout son temps. Hein. Il y a quelqu'un qui prend vraiment tout son temps pour faire les choses, pour arriver. Là, on a l'escargot, là, vous avez vu, il n'est pas prêt d'arriver là-haut. Hein. Ouais. On a emprisonné énergétiquement un couple. Il y a un couple qui est emprisonné énergétiquement. Attendez. Il n'y a que des cages là-dedans. Je ne vois que des cages. Il y a peut-être un petit garçon malheureux dans cette histoire. Hein. Un enfant en tout cas. Peut-être pas forcément un petit garçon. Je dis un petit garçon parce que c'est un pantalon, mais ça peut être une fille. Hein. Il y a un enfant en tout cas. Il y a des robes en haut, donc ça pourrait très bien être une fille. Il y a un enfant là qui supporte pas une situation très compliquée là. Là, c'est comme si là, il y en avait une qui n'avait plus rien. Et elle a plus de corps, elle a plus rien. Il n'y a que sa cage là. C'est une femme cette femme, c'est une prison à elle-même. Cette personne là, c'est une prison à elle toute seule. Hein? Il y a un enfant malheureux au milieu de tout ça. En tout cas, quelqu'un qui a un cœur d'enfant malheureux au milieu de tout ça. Non, moi je dirais un enfant. Je ressens plus un enfant. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. On veut récupérer son trésor. C'est comme si là, on avait reçu un coup de pouce. Hein. Il y a des gens qui ont peur du bonheur ici. Hein. Ouais. Il y a des gens qui ne rient plus, qui ont peur du bonheur. Depuis, ça fait un moment que ça dure. Hein. On ne s'amuse plus, on ne danse plus, rien du tout. Et d'araignée, là, les chaussons, ça fait un perpète qui sont au grenier. Hein. On ne s'amuse plus. Les gens ne veulent plus, voilà, la chaleur du soleil, la lumière du soleil, la joie, l'amusement, on ne sait plus ce que c'est. Il y a une femme là, ou quelqu'un, une polarité féminine peut-être, en fait, elle ne sait plus ce que c'est. Elle ne sait plus ce que c'est. On a un ogre là, qui détruit des villes, détruit des familles, détruit des maisons. On a quelqu'un d'avide, de vorace. On a quelqu'un d'avide et de vorace. Encore une carte, mes guides, s'il vous plaît. C'est comme si on me disait que le couple qu'on a emprisonné, là, on leur a pris quelque chose. Il y a une femme qui se jette sur une pomme d'or, là. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à éprouver de la joie là.
Mais il y a un roi qui se libère. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer là. Le coup de pouce, la chance que j'ai vue en dessous. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer là. La statue, elle se défige. C'est bon ça. Ça, j'aime bien. Il y a une statue qui se défige. Il y avait quelqu'un qui était emprisonné. Hein. Et c'était pas évident. Ouais. Quelqu'un d'un certain âge qui veut vous voir. Qui veut vous voir parce qu'il y a de l'amour. Alors c'est peut-être quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de très responsable, de très posé, c'est peut-être quelqu'un d'un peu acerbe, je sais pas comment vous expliquer ça. Je ressens quelqu'un qui pique. C'est peut-être quelqu'un, voilà, d'assez acerbe. Cette personne, elle veut vous voir, elle veut vous dire qu'elle vous aime. La tour là et la tour là, c'est pas la même. Je ressens pas la même énergie de solitude là. Ouais, cette personne, elle veut vous parler. Elle veut vous dire qu'elle est en train de terminer quelque chose. Et regarde, on a le cercueil ici, il est en double deck sur l'autre. Cette personne, elle veut vous dire que il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter dans sa vie. On a vu, on a la libération d'un roi là. Tout ce qui brille n'est pas d'or, madame. Je dis ça parce que je repense à la photo de la dame qui part après la pomme, là. Ouais. C'est quelqu'un qui va pas aller par 4 chemins avec vous. Hein. Cette personne va vous demander de choisir. Elle a des choses à vous dire. Par rapport à ce qu'elle va vous dire, elle va vous demander de choisir. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a compris que son rôle c'était de protéger. Hein, et qu'il ne l'a pas ou qu'elle ne l'a pas fait correctement. Dans un couple, on se protège mutuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre parce que j'ai reçu ça ce matin sur mon WhatsApp et je l'ai posté hier soir, je crois, je sais plus. Vous méritez quelqu'un qui n'a pas peur de vous défendre face aux autres personnes. Ben, dans un couple, c'est ça. Et cette personne aujourd'hui, c'est comme si elle était prête à vous protéger, qu'elle avait compris qu'avant, ça n'avait pas été le cas. Voilà. Guérison pour vous. Des obstacles, il y a eu des périodes sombres, hein. Ça n'a pas été évident. Hein. Ça n'a pas été évident avec ces nuages. Hein. Là, le chagrin, on a encore cette perte d'énergie là. Mais ça change. Les choses changent.
On a besoin je sens un besoin de repos, hein. Vraiment. Que ce soit vous, que ce soit la personne en face, il y a vraiment un besoin de repos. Il y a eu des choses qu'on a affrontées là. Cette personne, elle a affronté des choses. Voilà. Vous deux là, chacun de votre côté, vous avez vécu des trucs. Je vois pas ce que je pourrais. Si. Ouais. Il y a une rencontre qui se prépare là. Il va falloir discuter. On vous dit gardez du positif à l'esprit. Gardez du positif à l'esprit. D'accord? Cette guidance, c'est pour des personnes qui veulent voir leur autre. D'accord? C'est pas pour des personnes qui non, c'est terminé, je veux plus le voir et nanana nanana. Si vous voulez plus le voir, faut pas regarder ce genre de guidance, hein. Ça, c'est des guidances pour des personnes, pour des féminines qui veulent voir leur autre. On vous dit qu'il y a des pensées, il y a des choses qui sont vraiment obsolètes entre vous, que vous vous ressassez sans cesse, des événements vécus, passés, que vous vous repassez sans cesse et qui en fait n'ont plus lieu d'être, qu'il faut lâcher. Il y a encore des gens qui sont dans des peurs d'abandon, des blessures d'abandon qui ne sont pas réglées. Cette personne, elle fait ressortir chez vous des peurs d'être seul, des peurs d'être abandonné que vous n'avez pas réglées. Voilà. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui ne s'attache pas forcément parce que, bon, bah voilà, justement, pour ne pas être abandonné. On prend des trucs dans lesquels on n'a pas besoin de s'investir, dans lesquels on va pas donner une partie de son cœur assez importante et qui fait que si jamais ça s'arrête, on va pas en souffrir, d'accord? Je vous parle en connaissance de cause. Moi, quand je me suis séparée, enfin quand mon autre et moi ça a pété et qu'on s'est séparés, je suis devenue quelqu'un qui ne voulait plus vraiment sortir avec personne. J'ai été maîtresse d'hommes mariés parce que comme ça je savais que j'avais pas à m'investir, parce que je savais très bien que j'allais pas non plus demander à quiconque de quitter sa femme pour moi. C'était la facilité pour moi de me dire bon bah ok, lui il est marié, il a sa femme et ses gosses, on se voit, on s'amuse, mais je sais que bon voilà, j'aurais jamais à déposer mon cœur ni quoi que ce soit, parce que lui et moi ça va jamais aller plus loin. J'étais dans ces optiques là, donc j'avais des coups d'un soir, j'en avais mais pléthore. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai été le runner à fond la caisse. À fond la caisse. Il n'y a pas de souci. Je suis passée par là. Ne pas m'investir dans des trucs parce que j'avais plus envie qu'on m'abandonne, parce que j'avais plus envie qu'on me fasse de mal, parce que voilà. Et oui, ben, on a tous besoin de moments où on a un câlin, un bisou, et plus si affinité. C'est humain, hein, ça fait partie de notre fonctionnement, on en a besoin. Et ben voilà, on prend des trucs dans lesquels on sait que ça va pas aller, ou alors on s'attache à des personnes alors qu'on sait très bien au fond de soi que ça nous convient pas, et qu'on sait pertinemment qu'au bout de 4, 5, 6 mois, peut-être une gestation, comme je dis 9 mois, ça va péter, et puis on va partir, on le sait, mais on le fait quand même, parce que ça nous évite d'être vraiment attaché à quelqu'un, de vraiment se montrer avec quelqu'un, de vraiment, pour ne pas revivre cette blessure d'abandon qu'on a vécu, qui va avec la blessure de rejet, hein. Moi je les dissocie pas, hein, les deux, hein. Elles vont ensemble, c'est ça.
pour ne pas avoir à revivre ça, ben, on se met... alors là, on vous parle du chaser qui est dans cet état-là. Alors oui, moi, j'ai été le runner. À un moment donné, je me suis enfuie, bien sûr. Et j'ai fait de la merde et ça a duré des dizaines d'années. Voilà, on vous dit, malgré le fait que vous puissiez être quelqu'un qui a des options, des gens qui, voilà, et ben on vous dit de saisir la chance. Alors vous pouvez être une polarité féminine et être un homme, vous pouvez être un chaser et être un homme dans cette guidance. Ce que je veux dire, c'est que les femmes aussi, elles peuvent faire des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas que les mecs. Moi, j'ai été une vraie polarité masculine pendant très très longtemps. Voilà. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui ont besoin de temps, là encore. On vous préconise la patience parce que pour une belle guérison, ben, il faut de la patience. Ouais. Cette séparation, ça pèse. Hein. Et je dirais même pas chez lui ou chez vous, ou chez elle ou chez vous, parce que ça pèse des deux côtés. Hein. Ça pèse des deux côtés. Il y a entre vous qui êtes dans le manque de machin, de voilà, il faut qu'il revienne ou il faut qu'elle revienne. J'ai besoin de lui ou j'ai pas besoin de lui. Alors sachez que si vous avez besoin de quelqu'un, c'est que c'est pas bon. Je dis ça comme ça. L'amour, c'est pas le besoin. L'amour, il demande rien, il exige rien. C'est-à-dire que même si la personne elle n'est pas avec vous, vous l'aimez quand même et vous lui souhaitez le meilleur. Ça, c'est l'amour. À partir du moment où cette personne, si elle n'est pas avec vous, vous êtes en colère et nanana parce il ou elle a refait sa vie ou c'est pas de l'amour. Je suis désolée de vous le dire, vous allez me dire que je juge vos sentiments. Je ne juge pas, c'est la vérité. Si vous en voulez à cette personne d'avoir refait sa vie avec quelqu'un d'autre et d'être heureuse avec quelqu'un d'autre et que vous lui en voulez parce que cette personne, c'est pas vous, et ben ça veut dire que vous n'aimez pas cette personne. Ça veut dire que cette personne, elle comblait un trou chez vous. Et en partant, ce trou, il s'est rouvert. Et c'est pour ça que vous lui en voulez. Demandez-vous quel trou il a débouché ou elle a débouché en partant. C'est à vous de remplir ce trou. Alors bien sûr, on se rappelle des choses. Oui, bien sûr, là, on a deux personnes qui s'aiment. On a deux personnes qui veulent être ensemble. On a deux personnes qui ont chacun des blessures qui ne sont pas réparées. On a deux personnes qui n'ont pas encore réparé ces blessures parce qu'on dit qu'il y a besoin de temps là. Il y a besoin de temps pour réparer, il y a besoin de comprendre les choses, il y a du soin à faire, il y a du soin, mais même si on apprend, même si j'entends craving, comment dire ça en français? Il y a une fin de l'autre en fait, il y a une fin de l'autre qui est certaine. Il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Il y a un roi qui se libère, mais ce roi il ressort de loin. Vous avez vu de l'emprisonnement, de la peur, des trucs, machin. Vous êtes vous avez été vous êtes peut-être même encore dans une peur de l'abandon qu'il faut régler. Parce que si ça ne règle pas, même si vous vous revoyez et même si vous gardez un esprit positif ou quoi que ce soit, il risque d'y avoir encore des problèmes. Mais il y a une guérison qui a du mal à se faire parce que les choses ont du mal à se mettre en place. Pourtant, cette discussion, elle est vraiment vitale. Il y a vraiment ce besoin de discuter. Hein. Avant toute chose, hein. C'est ça hein, qui va compter. Hein. C'est ce besoin de discuter. Voilà, c'est ce que je vous disais. Discuter, on dit talking. Vous avez besoin de parler. C'est nécessaire là à ce stade. Hein. C'est vraiment nécessaire. Pour changer, pour amorcer le changement. Hein, pour que la relation, elle puisse, si vous le désirez, évoluer, il va falloir parler. Parler de vos peurs, de vos enfants intérieurs. Faut discuter parce que là, bon, allez, hop. Ça, c'est cadeau pour celles et ceux qui veulent.
Alors on me dit que c'est des twin flames, mais ça peut être autre chose. C'est juste que c'est un lien puissant. Et en plus on dit que tu t'arrêtes là. Alors, mes guides de lumière, s'il vous plaît, êtes-vous avec moi? Bonjour à vous et merci. Allez, petit plaisir pour mes lumières. Si possible, si c'est le cas, est-ce que cette guidance s'adresse à des liens FJ? Ouais. Ok, bah pour une fois, c'est... Oui, d'accord, j'ai compris, vous tirez là. C'est une guidance FJ. Voilà, c'est pour des flammes jumelles. Donc je comprends que ce soit aussi lourd et aussi compliqué. On vous dit d'être indulgent avec vous-même, de faire attention à la façon dont vous vous traitez, à la façon dont vous vous regardez. Parce que ce que vous pensez de vous, vraiment, la façon dont vous vous voyez, ben en fait, c'est comme ça que vous allez faire en sorte que les autres vous voient. Vous avez la valeur que vous vous donnez. Vous n'avez pas la valeur que les autres vous donnent. D'accord? Les autres, leur regard, ça leur appartient. Mais vous, la réelle valeur que vous avez, c'est celle que vous vous donnez. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Soyez en compassion avec vous-même. Soyez en amour avec vous-même. Et quand vous le serez, et ben les autres le seront aussi. Et ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils n'ont rien à faire avec vous. Tout simplement. D'accord? C'est un lien pour... c'est une guidance FJ. Il y a vraiment, par contre, de l'environnement très toxique autour de cette personne. Donc, pour toutes celles et ceux qui se demandaient où il en était, c'est quelqu'un qui a morflé. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre vous, parce que bizarrement, là, on n'en parle pas. On parle surtout de cette polarité masculine. Cette personne, elle a morflé. Elle a vécu des choses pas cool. Et en plus, cette personne, elle a envie de vous en parler. Donc, c'est à vous de voir si vous acceptez la discussion ou pas, ou si... voilà, ou si... Non. C'est vraiment... Tout est pour vous. Hein. Alors... Conseil pour mes lumières. Oui, bon, pour ceux qui se demandent, normalement, moi, je suis spécialisée en liens d'âme, hein, karmique ou sacré, mais mes guidances sont toujours pour des liens d'âme. Voilà. Si vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année, c'est pas en guidance collective que je pourrais vous le dire. Alors, on vous parle d'enrichissement. Régis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Amour inconditionnel. Voilà, c'est de ça dont on parle. On parle d'amour inconditionnel. C'est ça qui vous rend plus puissant. C'est ça qui vous rend plus riche. C'est ça qui vous rend plus beau. C'est ça qui vous rend plus lumineux. Et c'est ça qui lave votre cœur à un point où vous n'avez pas idée. Elle est retournée, c'est parfait, on va attendre, on verra ce que c'est. Parce que moi je vais vous tirer les valeurs amour. Qui a envie de manger des hot dogs à midi? Je sais pas, j'ai envie de manger des saucisses avec de la moutarde, un truc qui pique. T'es enceinte, Karen? Ah non! Ah non, hein. Ça suffit, hein. On arrête. Hein. Karen, elle a bien bossé. Hein. Choisis les bons mots. Tout le monde peut comprendre
ça ne veut pas dire que vous acceptez. Ça veut dire que vous comprenez. C'est comme quand on vous dit de pardonner. Vous avez l'impression qu'on vous dit d'effacer les erreurs des autres. Non, pardonner, ça veut dire que ce que l'autre vous a fait, maintenant, ça lui appartient. Ça veut dire qu'il n'a plus le pouvoir par rapport à cette situation de vous blesser. Ça ne vous blesse plus maintenant. Donc, vous ne donnez plus le pouvoir à cette personne de vous blesser par rapport à telle ou telle situation. C'est ça le pardon, c'est pour vous libérer vous. Ça ne veut pas dire que vous acceptez le comportement de la personne et ça ne veut pas dire qu'il faut que vous repreniez la personne dans votre vie. Parce qu'il y a des comportements, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, je te pardonne. Ça ne me blesse plus, ça n'empêchera plus d'avancer. Mais toi, tais-toi, T'-ES, hein, tu et toi. Tais-toi aussi si tu veux, T-A-I-S. Et toi, voilà, vis ta vie, fais ton truc loin de ma vie à moi. J'ai pardonné, moi j'avance, je me libère de ce poids, je me libère de cette douleur, je me libère de cette blessure, parce que ça ne me définit pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre cette personne dans votre vie. Vous devez le sentir si cette personne elle est bonne pour vous ou pas. D'accord? Donc, comprendre et non accepter, cela dépend uniquement de la manière de l'exprimer. Adapte du mieux possible ton discours à la personne à qui il est destiné afin de ne pas blesser son cœur et de ne pas blesser le vôtre aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, hein, mais quand vous laissez parler vos colères et que vous vous lâchez, quand on fait les harpies là, on sait faire, on connaît, n'a pas? Moi aussi je sais faire. Après, quand la harpie elle est partie faire dodo là, vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien? Non, on ne se sent pas bien en fait. Vous vous sentez pas bien. Même si vous étiez dans votre légitimité parce que, voilà, c'est vous qui avez été, entre guillemets, victime de telle ou telle chose. Et que vous étiez dans votre légitimité de vous exprimer. D'accord? Mais quand vous vous exprimez au point de vous aussi blesser en retour, même si on vous a blessé, vous vous sentez mal après. Une fois que la pression elle redescend, vous dites mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'étais obligée d'aller aussi loin, est-ce que c'était nécessaire? Si vous ne vous posez pas cette question, c'est qu'il y a un souci. Alors la carte qui s'est retournée, voilà. Et ce que je disais, il y a encore des trucs à travailler, et bien c'est vrai. La carte, c'est la carte du non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et pour ça, il va falloir discuter. Je ne vous dis pas de vous retrouver à l'hôtel avec cette personne. D'accord? Si c'est votre jumeau, de toute façon, ça va vous titiller. Mais il faut parler. Tout dépend. Voilà. Il faut savoir que les liens flammes jumelles, vous n'êtes pas obligés de finir ensemble. Hein. Le lien flamme jumelle, c'est pour expérimenter l'amour inconditionnel. C'est pour expérimenter l'amour qu'on a de soi, déjà de un, et l'amour qu'on a pour les autres, et notamment notre autre, mais en étant dans l'amour pour lui ou elle, quel que soit ce qu'il décide de faire de sa vie, quel que soit le chemin qu'il prend dans sa vie, que ça nous convienne ou pas, hein. Mais être toujours dans l'amour et dans le soutien de cette personne, quels que soient ses choix, quel que soit son timing, même s'il ne nous correspond pas. Et de savoir que cette vie que l'on mène, que le lien FJ, c'est pas un lien physique. Le lien, quand je dis physique, ça veut dire que c'est pas un lien de vaisseau terrestre. Le lien FJ, c'est un lien énergétique. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans cette vie, si Jacqueline et Nicolas ne se retrouvent pas dans cette vie, faut savoir que les âmes de Jacqueline et de Nicolas vont transmuter et se retrouveront peut-être dans la vie d'après. Mais Jacqueline et Nicolas ne le seront pas. C'est ce qu'il y a un peu de triste dans le lien FJ, c'est que vous n'êtes pas obligé de finir ensemble. Pas du tout. S'il y en a un des deux qui n'arrive pas à travailler correctement, qui n'arrive pas à se sortir de ses traumas, parce que ça peut arriver, hein, qui n'arrive pas à se sortir de ses traumas, qui n'arrive pas à comprendre les choses et tout machin, votre but c'est pas de l'attendre jusqu'à ce qu'il finisse ou qu'elle finisse. Vous, votre but c'est de vous aimer suffisamment pour trouver le bonheur avec vous-même et peut-être le bonheur avec quelqu'un d'autre. Il y a des âmes sœurs sacrées avec qui ça se passe très bien. C'est pas parce qu'on est en lien FJ qu'on peut pas être en couple avec une âme sœur sacrée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le lien FJ, c'est le lien FJ. Mais c'est un lien pour expérimenter l'amour inconditionnel, l'amour de soi d'abord et ensuite l'amour des autres.
Donc oui, il y a des choses entre des partenaires FJ qui se passent qu'il ne pourra pas se passer avec d'autres personnes. Oui, ça je vous le concède. Je ne peux pas vous dire autrement, je suis en plein dedans. Mais si ce que votre partenaire FJ vit ne vous convient pas, vous allez vous faire violence et rentrer dedans juste parce que c'est votre FJ. Enfin, je sais pas, posez-vous la question. Alors, en tout cas, là, on est sur un lien flamme jumelle, ok, qui n'est pas prêt. Il y a juste besoin de discuter. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, mes lumières. Je vous souhaite plein de bonheur pour cette journée et pour les journées à venir. Et je vous embrasse très fort. Et puis merci de vos likes, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour rester avec nous et entendre plus d'histoires s'il le faut, si vous le voulez. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Et amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.